Quel MacBook Pro choisir à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire début 2017? Si vous ne le savez pas, il y a un nouveau MacBook Pro qui est sorti dans la fin de l'année 2016 avec une Touch Bar. Il y a pas mal de nouveautés sur ce Mac, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je ferai également une vidéo sur ce Mac puisque ça fait maintenant quelques mois que je l'utilise et je vous ferai un petit peu un retour d'utilisation. Je peux déjà vous dire que c'est une machine fabuleuse et c'est peut-être le meilleur Mac que j'ai jamais eu entre les mains. Donc dans cette gamme de MacBook Pro, on va voir un petit peu comment on peut s'y retrouver si vous hésitez entre plusieurs modèles. Alors la gamme de MacBook Pro, elle se décompose comme la génération précédente en deux tailles d'écran, 13 pouces et 15 pouces. Et comme pour la génération précédente d'ailleurs qui est encore présente ici, donc ça c'est l'ancien modèle de MacBook Pro et ça, ces trois-là, c'est les nouveaux. Et bien entendu, je vous déconseille de prendre l'ancien modèle puisqu'on n'a déjà que 128 Go de stockage, ce qui est vraiment pas beaucoup et d'autant plus qu'on est juste un tout petit peu moins cher que la nouvelle version qui démarre ici à 1699 et qui a déjà plus de capacité de disque dur. Donc 13 pouces, 15 pouces, c'est comme la gamme précédente, donc je vous conseille de prendre les nouveaux modèles bien entendu. Quelle est la différence entre les 13 et les 15 pouces en dehors de la taille d'écran? Eh bien tout simplement, les 15 pouces ont des processeurs quadricœurs, alors que les 13 pouces, ce sont tous des bicœurs. Donc il y a déjà une grosse différence de performance entre les 13 et les 15 pouces. Ensuite, quelle est l'autre différence? Eh bien, les modèles 15 pouces ont tous une carte graphique. C'est un petit peu la bonne nouvelle de cette nouvelle gamme de MacBook Pro, puisque l'ancienne gamme, tous les 15 pouces n'avaient pas de carte graphique. Cette fois-ci, maintenant, on a une carte graphique de base dans tous les 15 pouces, alors que dans les 13 pouces, il n'y a aucune carte graphique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir faire du montage vidéo sur les 13 pouces, pas du tout. Vous pouvez tout à fait faire du montage sur iMovie, Final Cut Pro, Premiere, Avid ou je ne sais quoi. Si c'est des projets, on va dire, pas trop lourds, pas trop chargés en effet et pas trop longs. Si vous faites du long métrage ou du 52 minutes, bien entendu, je vous déconseillerais de prendre ces 13 pouces. Il faudra plutôt s'orienter vers les 15 pouces. Donc il faut bien voir en fonction de votre usage si vous avez besoin de beaucoup de ressources graphiques, notamment pour les logiciels professionnels de 3D, de montage vidéo ou également les jeux vidéo. Et bien dans ce cas-là, il faudra prendre les 15 pouces. Si vous n'avez pas des énormes besoins en graphisme, vous pouvez quand même faire du Photoshop sans souci sur les MacBook Pro 13 pouces. Eh bien, vous vous orienterez plutôt vers les 13 pouces, sachant que les 13 pouces sont évidemment plus petits, plus étroits, plus légers. Donc si vous voulez acheter un nouveau MacBook Pro, entre les 13 pouces et les 15 pouces, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va pouvoir pousser votre choix vers le 13 ou vers le 15 pouces. Mais peut-être que vous posez la question tout simplement, est-ce que je prends ces modèles nouvelle génération ou est-ce que je prends un ancienne génération? Alors l'ancienne génération, il est là sur les 13 pouces et l'ancienne génération sur les 15 pouces, il est ici. Donc je déconseille de prendre l'ancienne génération sur les 15 pouces et sur les 13 pouces en neuf. Ça ne vaut pas du tout le coup de prendre les modèles neufs qui sont là, autant en 13 pouces qu'en 15 pouces. Pourquoi? Eh bien en 15 pouces, on a vraiment une config sans carte graphique. Déjà, c'est un modèle de MacBook Pro 15 pouces sans carte graphique, donc il n'y a vraiment pas un grand intérêt à ce prix-là, c'est beaucoup trop cher. Et c'est pour ça que si vous voulez un MacBook Pro 15 pouces ancienne génération, je vous inciterai à aller ici dans les produits reconditionnés. Vous allez cliquer sur Mac reconditionné, vous allez aller chercher un MacBook Pro 15 pouces. Là, il n'y en a pas à l'heure où je tourne cette vidéo, mais cherchez un MacBook Pro 15 pouces ancienne génération qui possède une carte graphique. Donc c'est vraiment important. Et c'est pareil pour les 13 pouces. Si je vais sur la gamme de 13 pouces, que vous voulez un MacBook Pro ancienne génération 15 pouces, je vous déconseille ce modèle. Dans ce cas-là, il faudra plutôt aller dans les produits reconditionnés. Voilà, on retourne ici, on va dans les MacBook Pro 13 pouces. Et vous voyez que vous allez pouvoir avoir un modèle, par exemple 512 Go ou 256 Go, par exemple ici à 1359 €. Alors que si on compare au modèle 9 qu'on a sur l'Apple Store, je vais y arriver, vous voyez, on est plus cher alors qu'on a moins d'espace de stockage. Donc ça vaut vraiment pas le coup de prendre ce modèle-là. Alors pourquoi prendre la nouvelle génération? Pourquoi prendre l'ancienne génération? Ce qu'il faut savoir, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, au niveau du MacBook Pro, si on regarde la vue d'ensemble, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est toutes les connectiques qui ont changé sur ce Mac. Donc il y a une touch bar évidemment sur ces nouveaux MacBook Pro, il y a un trackpad qui est énorme,
qui est vraiment énorme, et ça c'est super agréable. Il y a un nouveau clavier qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus agréable. Alors, en tout cas, selon mon expérience, je préfère ce nouveau clavier à l'ancien. Et le Mac est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. L'écran est de bien meilleure qualité. Il est toujours Retina, mais il a un espace colorimétrique P3 qui nous affiche beaucoup plus de couleurs qu'avant. Ce qui peut vous freiner par contre, c'est ces nouvelles connectiques USB-C et Thunderbolt 3. Donc vous voyez, il y en a 2 de chaque côté, ce qui fait 4 connectiques identiques et universelles. Alors personnellement, moi je vous conseille de prendre le nouveau modèle. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'acheter des petits adaptateurs. Alors c'est un peu pénible au début, mais très sincèrement, voilà, avec quelques adaptateurs on s'en sort et vous pouvez utiliser tout votre matériel et périphérique actuel. Il n'y aura aucun souci pour peu que vous achetiez quelques adaptateurs. Si vraiment vous n'avez pas envie d'acheter l'adaptateur, ben dans ce cas-là, il faudra s'orienter vers l'ancien modèle, mais c'est vraiment dommage. Parce que voilà, on a beaucoup d'améliorations sur ces nouveaux modèles. Il y a un énorme trackpad, le clavier, comme je l'ai déjà dit, la touch bar, l'écran, la finesse, le poids. Donc ça fait quand même pas mal de changements positifs pour cette nouvelle gamme. C'est pour ça que je vous déconseille quand même de prendre les anciennes générations, sauf si c'est vraiment une question de budget. Donc si maintenant on se concentre sur les deux gammes 13 pouces et 15 pouces, donc si on commence par la 13 pouces, comme je l'ai dit, il n'y a pas de carte graphique, donc ça vous le savez. Le premier modèle, je le déconseille. Alors pourquoi? Parce que tout simplement on n'a pas la touch bar et c'est quand même vraiment dommage. Et ensuite on a un processeur qui est vraiment moins puissant. Vous voyez, on a une grosse différence, hein. 2 Go et 2 Go 9, ça va faire une différence quand même assez sensible entre ces deux modèles de performance. Donc je conseille au minimum ce modèle, comme un peu à chaque fois. Et je conseille également de mettre un petit peu plus de budget pour pouvoir passer au minimum la RAM à 16 Go. Puisque la RAM est soudée, donc c'est une option que vous ne pourrez pas changer après. Si vous voulez garder votre Mac un petit peu longtemps, eh bien c'est, on va dire, l'option que je conseille vraiment de prendre à l'achat. Voilà, après, vous verrez si vous pouvez prendre ce modèle-là, il y a plus de capacité, il y a le même processeur, donc c'est simplement la capacité du disque dur qui va changer sur ce Mac par rapport à celui-là. Donc après, c'est à vous de voir. Si le budget est un petit peu plus serré, eh bien vous pouvez tout simplement rester là-dessus et travailler sur des disques externes, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour les 15 pouces, donc ce qui est intéressant, c'est que les deux modèles de la nouvelle gamme ont la touch bar tous les deux, donc ça c'est bien. Et vous avez également la carte graphique sur les deux modèles avec 2 Go de VRAM. Donc c'est déjà une bonne chose sur ces modèles puisque ce sera quand même bien plus performant que les 13 pouces. Par contre, ce que je conseille, si vous faites du montage vidéo, vous avez besoin de plus de puissance dans les graphismes, eh bien je conseille de prendre l'option de la carte graphique ici pour passer à 4 Go de VRAM sur cette carte graphique. Ça vaut vraiment le coup de prendre cette option. Alors elle est facturée 240 € sur le premier modèle et elle est facturée moins cher sur le deuxième puisque vous rajoutez seulement 120 € sur le modèle 15 pouces haut de gamme. Donc les prix sont quand même assez élevés, mais ce qu'il faut savoir c'est que sur ces MacBook Pro on a des disques durs, hein, autant sur les 13 que les 15 pouces, ultra performants. Les débits en lecture-écriture sont très élevés et sont beaucoup plus élevés que des disques durs SSD que vous allez pouvoir trouver dans le commerce sur Amazon ou autres revendeurs. Donc c'est un des gros avantages de ces Macs, c'est que au niveau des performances des disques durs, c'est très élevé. Et on a aussi des cartes graphiques avec 4 Go de VRAM, c'est quand même pas mal. C'est la première fois qu'on a 4 Go de VRAM sur un portable Apple. Donc voilà pour les petites différences entre ces deux modèles. Malheureusement, on ne peut pas monter la RAM à plus de 16 Go. Et au niveau du processeur, je ne vous conseille pas de prendre cette option. C'est facturé un petit peu cher pour un gain de performance qui sera vraiment très minime. Donc les options intéressantes sur ce MacBook Pro, c'est vraiment le 1 Tera ou 2 Tera. Si vous avez le budget et surtout la carte graphique ici. Donc quel MacBook Pro prendre entre les 13 et les 15 ? Clairement, si vous êtes un professionnel de l'image ou du son, vous voulez beaucoup de puissance, je vous conseille vivement les 15 pouces. Si vous avez des besoins un peu moins poussés en performance, mais que vous utilisez quand même des logiciels professionnels et que pour vous la portabilité est plus importante que la puissance, eh bien il va falloir s'orienter vers les 13 pouces. Voilà pour ces petits conseils d'achat sur les MacBook Pro. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, comme d'habitude, c'est sous la vidéo dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas également, ça m'aidera à la faire connaître davantage. Si vous n'êtes pas abonné au blog, eh bien n'hésitez pas à vous abonner également. Vous pourrez ainsi télécharger mon e-book et ne rien manquer de tous les articles et vidéos qui apparaissent sur le blog.
Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine.